Ces dernières 24 heures ont été difficiles pour plusieurs de nos communautés, confrontées à la destruction et à la perte. C'est tout simplement incroyable. Génial! Jusqu'à ce que la scène soit filmée, un immense bateau pirate est apparu de nulle part. C'est rapidement devenu l'une de ces expériences inoubliables dont on ne se lasse pas. Un événement hors du commun a ébranlé le cœur spirituel du monde. À la Kaaba, à la Mecque, un événement soudain et tragique a captivé l'attention du monde entier, laissant des milliers de personnes sous le choc et des millions d'autres silencieuses. Dans le même temps, de violentes tornades ont ravagé des quartiers d'étranges sons semblables à des trompettes, ont résonné dans le ciel, et des phénomènes météorologiques inhabituels sont apparus sans prévenir. Un épais brouillard a englouti des villes entières, tandis que des formes mystérieuses se sont formées dans les nuages. Nombreux sont ceux qui se posent désormais la même question. S'agit-il simplement de phénomènes naturels ou de quelque chose de plus profond? Suivez-nous pour découvrir la vérité. Aimez, commentez, abonnez-vous et explorons ce sujet ensemble. Tout a commencé presque sans prévenir. Ce qui aurait dû être une journée ordinaire s'est rapidement transformé en scène de chaos lorsqu'une violente tornade a balayé des communautés entières. En quelques minutes, le ciel s'est obscurci, les vents se sont intensifiés et l'air lui-même semblait se tordre avec une force que peu pouvaient pleinement comprendre. Des maisons qui se tenaient debout depuis des décennies furent détruites presque instantanément. Les toits furent arrachés comme s'il ne s'agissait que de papier. Les murs se sont effondrés, révélant des espaces autrefois sûrs et familiers. Pour de nombreuses familles, tout ce qu'elles avaient construit a disparu en quelques secondes. Des arbres parfois plus vieux que les habitants du quartier ont été complètement déracinés. D'énormes troncs d'arbres se sont brisés en deux ou ont été projetés en travers des routes bloquant des rues entières. Des lignes électriques se sont tombées, des voitures ont été renversées et des débris ont envahi l'air, créant un véritable ouragan de destruction qui s'est propagé à une vitesse fulgurante. Des quartiers entiers ont été rasés. Ce qui était autrefois des rues tranquilles bordées de maisons s'est transformé en paysages méconnaissables de bois, brisés de métal tordu et d'objets éparpillés. Les secouristes sont arrivés sur des scènes qui ressemblaient davantage à des zones sinistrées qu'à des quartiers résidentiels. Et voici ce qui rend ce moment encore plus troublant. Il ne s'agissait pas seulement de destruction. Il s'agissait de la rapidité avec laquelle tout a basculé. Un instant, la vie était normale. L'instant d'après, tout avait disparu. Aucun temps pour se préparer, aucun temps pour réagir pleinement. Il apaise la tempête et les vagues de la mer se calment. Psaume 107, 29. Ce verset nous rappelle quelque chose de plus profond, la puissance et l'incontrôlabilité de la nature et la fragilité des certitudes humaines dans des moments comme celui-ci. Les météorologues expliquent que les tornades se forment lorsque des masses d'air chaud et froid entrent en collision, créant de puissants systèmes rotatifs. Cette explication est plausible. Elle repose sur des bases scientifiques. Mais même avec cette compréhension, l'intensité et le moment où ces tempêtes ont frappé ont amené beaucoup de gens à se poser des questions plus profondes. Car ces tornades ne se sont pas produites de manière isolée. Ces événements se sont accompagnés d'autres phénomènes inhabituels, des changements météorologiques inattendus et des tendances qui détonnent avec ce que l'on observe habituellement. Lorsque de tels événements se conjuguent, cela incite naturellement les gens à s'arrêter et à y regarder de plus près. Pour ceux qui l'ont vécu, le souvenir n'est pas seulement visuel, il est aussi émotionnel. Le bruit du vent, la pression soudaine dans l'air, le silence qui a suivi l'impact. Ce sont ces détails qui restent gravés dans la mémoire longtemps après la fin de la tempête. Et tandis que la terre était déchirée par des vents violents, quelque chose d'autre commença à tomber du ciel. Dans les régions où les chutes de neige sont rares ou totalement hors saison, les gens se sont soudainement retrouvés au réveil face à des paysages recouverts de blanc.
Rues, toits et champs étaient drapés d'une neige qui n'avait rien à faire là. Du moins pas à ce moment-là. Au premier abord, le spectacle semblait presque paisible. Un calme relatif contrastait avec le chaos laissé par les tempêtes. Mais ce calme fit rapidement place à la confusion, car il ne s'agissait pas d'un temps de saison normale. La neige tombait là où elle ne devait pas au moment où elle ne devait pas. Les températures chutèrent subitement. Les conditions d'humidité ont changé. En quelques heures, des régions qui ne présentaient aucun signe d'hiver se sont soudainement retrouvées en plein cœur de la saison. Les conducteurs peinaient sur des routes non préparées au verglas. Les cultures et la végétation non préparées aux conditions glaciales ont été endommagées presque instantanément. Dans certaines régions, le froid soudain a perturbé la vie quotidienne d'une manière imprévue. Les météorologues pointent du doigt l'instabilité atmosphérique, les collisions entre masses d'air chaud et froid, les changements de système de pression et des schémas de circulation inhabituels. Ces explications sont valables. Elles nous aident à comprendre les mécanismes à l'œuvre. Mais voici ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la neige en elle-même, c'est le moment où elle est tombée. Car tandis qu'une région était dévastée par des tornades, une autre connaissait des chutes de neige exceptionnelles pour la saison. Deux extrêmes complètement différents, se produisant presque simultanément. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se poser des questions plus profondes. S'agit-il simplement d'anomalies isolées ou font-elles partie d'un schéma plus vaste qui se déploie dans différentes parties du monde? De tout temps, les phénomènes météorologiques inhabituels ont souvent été parmi les premiers signes d'un changement. Non pas que chaque tempête ou chute de neige ait une signification cachée, mais parce que lorsque les schémas se rompent, l'attention se porte sur nous. Et en ce moment, les schémas se rompent. Le ciel se comporte différemment. Les saisons semblent moins prévisibles. Des événements autrefois séparés par le temps et l'espace se produisent désormais plus rapprochés, presque superposés. Pour ceux qui en sont témoins, ce sentiment est difficile à ignorer. Ce n'est pas seulement de la surprise, c'est un malaise. Car lorsque la nature se met à dévier de son rythme habituel, cela nous rappelle une chose à laquelle on ne pense pas souvent, le peu de contrôle que nous avons réellement sur le monde qui nous entoure. Alors la question se pose à nouveau. S'agit-il simplement d'un phénomène naturel qui s'ajuste ou ces instants font-ils partie de quelque chose de plus vaste, de quelque chose qui se dévoile encore? Et si ce n'est que le début, la suite sera peut-être encore plus difficile à expliquer. Restez avec nous, car ce qui est apparu ensuite dans le ciel a laissé encore plus de gens bouche bée. Dans la ville entourant la Kaaba à la Mecque, des gens ont commencé à signaler quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, mais qu'ils entendaient clairement. Cela a commencé comme un son grave et lointain. Puis il est devenu plus fort, plus profond, s'étendant dans le ciel comme un écho métallique. Beaucoup l'ont décrit comme un son semblable à celui d'une trompette résonnant dans l'air sans source visible. Ce n'était pas le tonnerre, ce n'était pas un avion, et cela ne suivait aucun schéma familier. Les témoins s'arrêtèrent net. Certains levèrent les yeux au ciel, d'autres sortirent, scrutant l'horizon, espérant apercevoir quelque chose, n'importe quoi, qui puisse expliquer le phénomène. Mais il n'y avait rien. Aucun nuage d'orage à l'horizon, aucun avion au-dessus, juste un bruit, puis le silence. Ce qui rendait la chose encore plus troublante, c'était la cohérence des descriptions. Différentes personnes dans la même ville décrivaient le même son profond creux, presque intentionnel. Certains ont enregistré de courts extraits sonores, capturant des fragments du bruit résonnant entre les bâtiments et dans les espaces ouverts près de la Kaaba. Le son ne se contentait pas de traverser l'air. Il semblait persister comme s'il avait une certaine densité. Les scientifiques ont tenté d'expliquer des phénomènes de ce genre. Certains évoquent des variations de pression atmosphérique, des bruits mécaniques lointains ou de rares effets acoustiques causés par des couches atmosphériques. D'autres font référence à des séismes atmosphériques, des événements soniques inexpliqués qui ont été signalés dans différentes parties du monde.
Mais malgré ces explications, un détail demeure difficile à ignorer, la clarté. Il ne s'agissait pas d'un bruit faible ou lointain. Il était suffisamment fort pour obliger les gens à s'arrêter à écouter et à s'interroger sur ce qu'ils entendaient. Et lorsqu'un tel événement se produit dans un lieu aussi spirituellement important que la Mecque, son impact est tout autre. Car le son, contrairement à la vue, ne requiert pas de visibilité. On n'a pas besoin de voir pour ressentir sa présence. Et c'est précisément ce que beaucoup ont décrit, le sentiment que quelque chose était là même si on ne pouvait pas le voir. Pour certains, cette expérience revêtait une signification plus profonde. Dans la Bible, le son de la trompette est souvent associé à l'avertissement, à des moments destinés à éveiller, à attirer l'attention, à signaler qu'un événement important approche. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel au son de la trompette de Dieu. 1 Thessaloniciens 4,16. Ce verset a fait l'objet de nombreuses interprétations. Il ne définit pas tous les événements, mais il explique pourquoi des moments comme celui-ci résonnent si fortement lorsqu'ils surviennent. Car elles ne se contentent pas de perturber l'environnement, elles bouleversent le quotidien. Et lorsque le quotidien est si bouleversé d'une manière difficilement explicable, cela oblige les gens à s'arrêter et à se poser une question plus profonde. Et si ce n'était pas simplement du bruit, et si c'était quelque chose qui mérite d'être entendu? Alors que les gens tentaient encore de comprendre ce son, quelque chose apparut dans le ciel. Ce n'était pas rapide. Cela ne se déplaçait pas comme une tempête ou un avion. Au contraire, cela se forma lentement, presque délibérément, au sein des nuages. Au premier abord, cela ressemblait à un motif nuageux ordinaire, mais en quelques instants, la forme devint plus claire, plus définie et impossible à ignorer. Les témoins commencèrent à pointer du doigt vers le haut. Ce qu'ils virent était une formation nuageuse qui ressemblait à une silhouette humaine grande droite, avec ce qui semblait être des ailes déployées. Le contour n'était pas parfait, mais il était suffisamment frappant pour que beaucoup de gens reconnaissent la même image, presque instantanément un ange. Photos et vidéos se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux. Différents angles, différents lieux, mais la même forme générale apparaissant dans le ciel. Certaines images montraient ce qui ressemblait à une tête et des épaules. D'autres capturaient ce qui évoquait des ailes déployées. Bien sûr, les scientifiques et les météorologues fournissent une explication claire. Les nuages se forment en fonction de l'humidité de la température et des régimes de vent. Dans certaines conditions, elles peuvent prendre des formes qui ressemblent à des objets familiers, un phénomène connu sous le nom de pareidolie, où le cerveau humain interprète des formes aléatoires comme des images significatives. Cette explication est valable, mais voici ce qui a rendu ce moment différent. Ce n'était pas une seule personne qui le voyait. Plusieurs témoins au même moment regardant le même ciel et décrivant la même silhouette. Et c'est là que la réaction commence à changer. Car lorsqu'un phénomène apparaît au-dessus de nous suffisamment net pour être reconnu, mais suffisamment ambigu pour susciter le débat, il ne se limite pas à un simple événement visuel. Il ouvre la conversation. Certains l'ont attribué à une simple coïncidence. D'autres y voyaient un symbole. Et pour beaucoup, c'était bien plus que cela. Pas forcément un signe littéral, mais quelque chose qui invite à la réflexion. Car à travers l'histoire, le ciel a toujours occupé une place unique dans la perception humaine. C'est là que les gens regardent lorsqu'ils cherchent un sens au-delà de ce qui se trouve directement devant eux. Et lorsqu'un phénomène inhabituel se forme à cet endroit, surtout sous une forme porteuse d'une profonde signification symbolique, il attire naturellement l'attention, surtout en ce moment où des événements inhabituels se produisent déjà simultanément sur le terrain, dans l'atmosphère et dans différentes régions. La question devient alors plus personnelle. Que voyez-vous? Une coïncidence façonnée par le vent et l'humidité ou quelque chose qui est simplement apparu au bon moment pour inciter à la réflexion? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous suivez ces événements de près, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester avec nous. Car ce qui s'est passé ensuite était encore plus difficile à expliquer. Et puis, sans prévenir, l'atmosphère elle-même a semblé changer.
Dans plusieurs villes, un épais brouillard a commencé à se lever plus vite et plus dense que d'habitude. Les rues encore dégagées quelques instants auparavant furent soudain englouties par un épais brouillard de gris. La visibilité chuta en quelques minutes. Les bâtiments s'estompèrent dans l'ombre. Des quartiers entiers semblèrent disparaître derrière un mur de brume mouvant. Au départ, cela semblait être un phénomène météorologique naturel. Le brouillard peut se former lorsque la température et l'humidité changent rapidement. Dans certaines conditions, il peut se propager rapidement et réduire la visibilité sur de vastes zones. Cette explication est bien connue, mais ce qui s'est passé ensuite a attiré l'attention. Au sein du brouillard, quelque chose d'inhabituel est apparu. Des témoins ont rapporté avoir vu une grande silhouette sombre émerger de la brume. Elle n'était pas nette, ses contours précis, mais sa forme était indubitable. Longue et structurée presque comme la silhouette d'un immense navire. Certains la décrivaient comme immobile. D'autres disaient qu'elle semblait se déplacer lentement avant de disparaître à nouveau dans le brouillard. Quelques personnes ont filmé de courtes séquences vidéo floues et lointaines, mais suffisantes pour suggérer une présence. Et puis, aussi soudainement que c'était apparu, c'était parti. Aucune trace claire, aucun objet confirmé, juste le souvenir de ce que les gens croyaient avoir vu. Sur Internet, les spéculations se sont rapidement propagées. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une illusion, la lumière interagissant avec le brouillard, créant un effet de mirage. D'autres ont évoqué des réflexions atmosphériques où des objets distants peuvent apparaître déformés et projetés de manière inattendue. Mais une autre interprétation a commencé à circuler la ressemblance. Pour certains observateurs, la silhouette ressemblait étrangement aux représentations de l'Arche de Noé, une structure massive et allongée partiellement dissimulée, émergeant d'un environnement dense et incertain. Aucune preuve scientifique ne vient étayer cette affirmation. Et pourtant, l'idée elle-même a attiré l'attention, non pas parce qu'elle pouvait être prouvée, mais en raison de ce qu'elle symbolisait. Dans le récit biblique, l'arche apparaît à un moment d'avertissement, avant un grand bouleversement, avant un moment qui a tout changé. Cela ne signifie pas que ce que les gens ont vu était autre chose qu'un phénomène naturel, mais cela explique pourquoi l'image est restée gravée dans leur mémoire. Car l'événement n'était pas seulement visuel, il avait aussi une dimension atmosphérique. Le silence du brouillard, l'immobilité de l'air, l'impression que quelque chose est apparu puis a disparu sans explication. Et lorsque de tels moments surviennent, ils laissent souvent derrière eux bien plus que de simples questions. Ils laissent une impression difficile à oublier. Alors que le ciel se couvrait de brouillard et que des phénomènes étranges étaient observés, le sol s'embrasait dans d'autres régions. Des feux de forêt se sont déclarés dans des zones où on ne s'y attendait pas. Dans certains endroits, les conditions ne correspondaient pas à la saison des feux de forêt habituels. Des précipitations récentes avaient été enregistrées. Les températures n'étaient pas extrêmes. Et pourtant, des flammes sont apparues soudainement et violemment. Ce qui avait commencé par de petits points d'inflammation s'est rapidement transformé en murs de feu qui se propageaient à grande vitesse. Poussés par des vents changeants et la sécheresse du sol, les flammes se sont propagées à une vitesse alarmante sur les flancs des collines et les terrains découverts. Des pans entiers de végétation d'herbes, d'arbustes et d'arbres ont été consumés en quelques heures. La fumée s'élevait dans le ciel, transformant la lumière du jour en une brume orangée et diffuse qui s'étendait sur des kilomètres. Les habitants ont été contraints d'évacuer précipitamment. Certains n'ont eu que quelques minutes pour rassembler ce qu'ils pouvaient avant de tout abandonner. Les routes étaient encombrées de véhicules s'éloignant du front de feu, tandis que les équipes d'urgence luttaient contre la montre pour contenir ce qui était déjà hors de contrôle. Mais ce qui rendait cette situation différente, ce n'était pas seulement l'incendie lui-même. C'était ce qui s'est passé après. Une fois les flammes passées, la terre ne s'est pas simplement remise, elle a changé. La surface est devenue sèche, instable et exposée.
Sans végétation pour retenir le sol, la terre a perdu sa structure. Les racines qui la stabilisaient ont disparu. Et cela a engendré une réaction en chaîne. Lorsque la pluie revient, même une pluie légère, elle ne s'infiltre plus dans le sol de la même manière. Au lieu de cela, elle ruisselle à la surface, emportant avec elle cendres, terre et débris. Ce qui suit n'est pas seulement une inondation, mais une coulée de boue, transformant des pentes entières en terrain mouvant. Voici comment un événement en entraîne un autre. Le feu crée les conditions propices. La pluie déclenche le processus. Ce mécanisme est scientifiquement compris. La chaleur des feux de forêt peut rendre le sol hydrophobe, c'est-à-dire qu'il repousse l'eau au lieu de l'absorber. Sans barrières naturelles, le territoire devient vulnérable aux mouvements de terrain soudains. Mais ce schéma soulève une question plus profonde: pourquoi ces événements se produisent-ils successivement? Incendie, puis instabilité, puis déplacement. Non pas isolés, mais liés. Tout au long de l'histoire, le feu a souvent été décrit comme bien plus qu'une simple force physique. La terre est consumée, et les œuvres qu'elle renferme sont mises à nu 2 Pierre 3:10. Ce verset a fait l'objet de nombreuses interprétations. Il ne décrit pas d'événements précis, mais il reflète un thème récurrent. Des moments où ce qui est caché devient visible, où les structures sont mises à l'épreuve, où la stabilité est défiée. Car le feu ne se contente pas de détruire, il révèle ce qui reste une fois que tout a disparu. Quand on prend du recul et qu'on observe l'ensemble, une structure plus vaste commence à se dessiner. Ces événements ne se limitent pas à un seul endroit. Alors que des tornades ont dévasté des communautés et que des chutes de neige inhabituelles sont tombées hors saison d'autres régions du monde, ont signalé des perturbations similaires. Aux États-Unis, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés. Tempêtes, inondations et bouleversements climatiques soudains se sont succédés en un laps de temps très court. À Jérusalem, les tensions et une situation inhabituelle ont également suscité l'attention tant spirituelle que sociale. Des lieux différents, des événements différents, mais un même timing. Et c'est ce que beaucoup ont du mal à ignorer. Car lorsque des perturbations surviennent simultanément dans plusieurs régions affectant le ciel, la terre, et même le comportement humain, cela ressemble moins à des incidents isolés qu'à un moment synchronisé. Une convergence. Certains interprètent ce phénomène par la science, les tendances climatiques, l'instabilité atmosphérique et les processus géologiques. Ces explications sont importantes et nous aident à comprendre comment ces événements se produisent. Mais pour d'autres, l'attention se porte désormais sur le pourquoi et non plus sur le comment. Dans la Bible, une phrase revient souvent dans des moments comme celui-ci: « Tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. » Matthieu 24:8. Les douleurs de l'enfantement ne représentent pas la fin, mais le début de quelque chose qui se déploie, encore un processus, une transition. Cette idée a amené beaucoup de gens à réfléchir plus profondément sur la situation actuelle. Non pas forcément avec peur, mais avec lucidité. Car si ces événements s'inscrivent dans un schéma plus vaste, il devient important de comprendre ce schéma. Et il ne s'agit pas seulement de la nature, mais aussi des êtres humains. Dans différentes sociétés, les tensions s'accroissent. Les divisions se font plus visibles. La confiance est mise à l'épreuve. À l'instar de l'environnement, les systèmes humains montrent eux aussi des signes de tension. L'histoire a montré que lorsque la nature et la société évoluent simultanément, ces moments marquent souvent des tournants décisifs. Pas toujours évidents au premier abord, mais significatifs. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qui se passe, mais comment réagir. Devons-nous l'ignorer, le minimiser, ou prenons-nous le temps de réfléchir à ce que ces moments pourraient révéler? Nous aimerions connaître votre avis. Croyez-vous qu'il s'agisse simplement d'événements naturels, ou recèlent-ils une signification plus profonde? Si cette analyse vous a été utile, prenez un instant pour aimer la vidéo. Partagez votre point de vue dans les commentaires
et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et d'avoir exploré ce sujet avec nous. Une grande croix en bois placée sur l'autel s'est soudainement embrasée de flammes éclatantes. Il y a quelques instants, des informations urgentes ont commencé à circuler sur Internet en provenance de l'un des lieux les plus sacrés de la Terre, la Kaaba à la Mecque. Des pèlerins rassemblés pour prier ont soudainement été témoins d'une série d'événements troublants et mystérieux qui ont profondément choqué la foule. Des vidéos qui circulent rapidement en ligne montrent d'étranges sons provenant du sanctuaire des intempéries violentes et des signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Nombreux sont ceux qui peinent à expliquer ce qu'ils ont vu. S'agissait-il simplement d'une succession d'événements naturels rares ou de quelque chose de bien plus profond? Ce soir, nous allons découvrir ce qui s'est réellement passé et pourquoi le monde entier s'est soudainement tourné vers la Mecque pour prier. Avant de commencer, aimez rapidement cette vidéo. Commentez vos impressions, abonnez-vous et rejoignez-nous pour découvrir ce mystère qui se dévoile. Au cœur de la Mecque se dresse un édifice d'une immense importance spirituelle pour plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. La Kaaba, un bâtiment cubique recouvert d'un tissu noir appelé Kiswa, se situe au centre de la grande mosquée Masjid al-Haram. Pour les musulmans du monde entier, ce lieu représente le plus sacré de la terre. Chaque jour où qu'ils vivent, les croyants tournent leur visage vers la Kaaba pour prier. Des villes surpeuplées aux villages les plus reculés des millions de personnes s'inclinent dans la même direction, créant un lien spirituel autour de ce lieu unique. Selon la tradition islamique, la Kaaba repose sur des fondations qui remontent à l'Antiquité. Les musulmans croient que l'édifice a été reconstruit par le prophète Abraham, connu sous le nom d'Ibrahim, avec son fils Ismaël. La reconstruction du sanctuaire fut perçue comme un acte de dévotion, restaurant un lieu sacré dédié au culte d'un Dieu unique. De par cette origine, la Kaaba n'est pas un simple monument architectural. Pour les croyants, elle symbolise l'obéissance, la foi et la continuité d'une tradition spirituelle millénaire. L'un des éléments les plus emblématiques de la Kaaba est la pierre noire enchâssée dans l'angle oriental de l'édifice. De nombreux musulmans croient que cette pierre a été envoyée du ciel et revêt une profonde signification historique et spirituelle. Lors du pèlerinage, les fidèles tentent souvent de s'approcher de l'endroit où se trouve la pierre noire. Si en raison de l'affluence tous ne peuvent la toucher beaucoup, lèvent les mains en signe de respect en tournant autour de la Kaaba. Chaque année, des millions de musulmans se rendent à la Mecque pour accomplir le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Durant ce pèlerinage, les fidèles accomplissent un rituel appelé tawaf, en faisant 7 fois le tour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La vision de milliers de personnes se déplaçant ensemble en prière autour de l'édifice sacré est l'une des images d'unité les plus puissantes du monde religieux. Des personnes de nations, de cultures et de langues différentes se rassemblent en un même lieu, toutes concentrées sur le même acte de dévotion. En raison de son importance profonde, tout événement inhabituel survenant près de la Kaaba attire rapidement l'attention du monde entier. Lorsque des phénomènes naturels inattendus ou des événements mystérieux se produisent aux alentours du sanctuaire sacré, des millions de croyants y prêtent immédiatement attention. La Kaaba est somme bien plus qu'un édifice historique. Elle est un symbole de foi, d'identité et de connexion spirituelle pour les musulmans du monde entier. C'est pourquoi lorsque des événements étranges se produisent près de ce lieu sacré, des personnes du monde entier se posent la même question urgente: que se passe-t-il exactement au cœur de la Mecque? Il y a peu de témoins à la Mecque. On décrit un événement qui s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier. Des pèlerins rassemblés autour de la Masjid al-Haram ont soudain ressenti une puissante secousse dans le sol. Au premier abord, cela ressemblait à une brève vibration facile à ignorer
dans un lieu aussi bondé. Mais en quelques secondes, les secousses s'intensifièrent suffisamment pour que les personnes se tenant près de la Kaaba s'arrêtent net regardant autour d'elles avec confusion, tandis que le sol sous leurs pieds tremblait visiblement. Certains visiteurs ont déclaré par la suite avoir clairement ressenti les vibrations à travers le sol en marbre de la cour de la mosquée. D'autres ont rapporté avoir vu de petits objets se déplacer et avoir perçu de légers mouvements dans les structures environnantes, tandis qu'un grondement sourd parcourait les lieux. La secousse elle-même n'a duré que peu de temps, mais elle a été suffisamment forte pour alarmer des milliers de pèlerins qui priaient ou effectuaient le tawaf autour de la Kaaba. Sur plusieurs enregistrements diffusés ultérieurement en ligne, l'atmosphère a rapidement changé. Les pèlerins qui tournaient calmement autour de la Kaaba s'arrêtèrent soudain, certains reculant, tandis que d'autres levaient les yeux ou baissaient le regard, essayant de comprendre ce qui se passait. Quelques personnes tendirent instinctivement la main pour se stabiliser, alors que la vibration traversait l'immense cour. Bien sûr, les tremblements de terre peuvent se produire dans de nombreuses régions du monde. L'Arabie saoudite n'est pas totalement à l'abri de l'activité sismique et les scientifiques expliquent souvent ces secousses par des mouvements naturels profonds au sein de la croûte terrestre. Pourtant, lorsque le sol tremble près de l'un des lieux saints les plus importants de la planète, la réaction émotionnelle est immédiate et intense. Presque instantanément, les questions ont fusé. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant certains observateurs ont rapidement fait le lien entre cet événement et des passages des prophéties bibliques? Un verset souvent cité dans ce genre de discussion se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 24:7 dit « Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. » Pour de nombreux croyants, ce verset est depuis longtemps associé aux signes annonciateurs d'événements spirituels majeurs. C'est pourquoi lorsque des témoignages d'une secousse près de la Kaaba ont commencé à circuler en ligne, certains se sont demandé si ce phénomène pouvait avoir une signification autre qu'une simple explication géologique. Des vidéos publiées en ligne montrent des pèlerins s'arrêtant net, se tournant les uns vers les autres et parlant avec anxiété, tentant de comprendre ce qu'ils venaient de vivre. Certains restaient calmes, supposant que la secousse était passée. D'autres semblaient plus perturbés, pointant le sol du doigt et scrutant les structures environnantes à la recherche de dégâts. De tels moments se propagent rapidement à l'ère numérique. En quelques heures, des vidéos et des témoignages ont circulé sur les réseaux sociaux. Des personnes de différents pays ont commencé à partager leurs interprétations. Certains ont affirmé que l'événement était purement naturel. D'autres ont estimé qu'il pouvait servir de rappel symbolique de la fragilité et de l'imprévisibilité de notre monde. Et cela soulève une question importante pour nous tous qui observons le déroulement de ces événements. Que représente ce moment selon vous? S'agissait-il simplement d'une secousse naturelle sous-marine ou des événements de ce genre peuvent-ils avoir une signification spirituelle plus profonde? Prenez un instant pour partager vos réflexions ci-dessous. Votre point de vue peut être totalement différent de celui d'une autre personne suivant cette histoire. Car à mesure que nous poursuivons l'examen des événements inhabituels entourant la Kaaba, le tremblement de terre n'était peut-être que le début. Lors d'un rassemblement près de la ville sainte, un événement étrange et inquiétant a attiré l'attention de nombreuses personnes présentes. Des témoins ont rapporté que pendant une prière, une croix placée parmi des objets personnels s'est soudainement mise à brûler. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'était que personne aux alentours ne pouvait immédiatement expliquer l'origine du feu. Au début, ceux qui se trouvaient près de l'objet pensèrent à un reflet de lumière ou peut-être à une brève étincelle. Mais en quelques secondes, de petites flammes apparurent s'élevant le long de la surface de la croix. Plusieurs personnes ont reculé précipitamment, tandis que d'autres se sont ruées en avant pour tenter d'éteindre l'incendie. Des téléphones ont aussitôt été brandis et des caméras ont commencé à filmer la scène tandis que la confusion s'emparait de la foule. Les flammes sont apparues soudainement
et ont brûlé un court instant avant d'être éteintes. Heureusement, l'incident n'a pas dégénéré en incendie et aucun blessé n'a été signalé. Pourtant, ce bref moment a suffi à susciter une vague de spéculation parmi ceux qui ont été témoins de la scène ou qui ont visionné la vidéo en ligne par la suite. Mais les étranges rumeurs ne se sont pas arrêtées là. À peu près au même moment, plusieurs témoins de la région ont affirmé avoir observé des formations nuageuses inhabituelles au-dessus de la ville. Des photos et des vidéos ont commencé à circuler en ligne, montrant des nuages dont certains internautes ont perçu des formes humaines. Quelques observateurs ont insisté sur le fait que ces formations ressemblaient à la silhouette d'un homme aux bras étendus, tandis que d'autres ont prétendu voir des formes évoquant des anges apparaître dans le ciel. Bien sûr, les nuages se déplacent et prennent naturellement différentes formes au gré des courants d'air. Les météorologues expliquent souvent que le cerveau humain a tendance à reconnaître des motifs familiers dans des formes aléatoires, un phénomène psychologique appelé pareidolie. Cependant, lorsque les images ont commencé à circuler en ligne, beaucoup les ont interprétées de manière beaucoup plus symbolique. Certains internautes ont cru reconnaître en ces formes des représentations de Jésus ou des figures angéliques veillant sur la ville. D'autres y ont vu un possible signe spirituel apparu en même temps que le mystérieux incendie. Coïncidence ou fruit de l'imagination, les images sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, ajoutant une nouvelle couche de mystère aux événements qui se déroulaient. Entre-temps, les discussions autour de la croix en feu continuaient de s'amplifier. Certains avançaient une explication simple: l'incendie aurait pu être provoqué par la chaleur, une petite source d'ignition, voire une bougie ou un briquet laissé à proximité. Dans les lieux publics bondés, les accidents peuvent parfois survenir de manière inattendue. Mais d'autres personnes ayant visionné la vidéo ont trouvé la scène étrange. La croix semblait s'être enflammée sans qu'aucune source claire ne soit visible sur les images. De ce fait, certains spectateurs ont commencé à interpréter la scène de manière symbolique ou spirituelle. Lorsque des événements inexpliqués se produisent près de lieux sacrés, on cherche souvent à leur donner un sens plus profond. Pour certains observateurs, la croix en feu et les étranges formations nuageuses sont devenus des signes qui ont suscité des conversations sur la foi, les avertissements ou la réflexion spirituelle. D'autres pensaient qu'il s'agissait simplement de coïncidences amplifiées par Internet. Les réactions en ligne n'ont pas tardé à suivre. Les réseaux sociaux regorgeaient de commentaires du monde entier, évoquant à la fois l'incendie mystérieux et les nuages inhabituels. Certains internautes ont exprimé leur inquiétude. D'autres ont minimisé l'incident, le qualifiant de mineur et d'exagéré par des vidéos virales. Restez avec nous et continuez à suivre l'histoire, car ce que les témoins ont déclaré avoir entendu ensuite a stupéfié de nombreuses personnes. Une vidéo devenue virale a rapidement attiré l'attention du monde entier et soulevé de nouvelles questions sur les événements qui se déroulent à la Mecque. Sur ces images, on entend ce qui semble être une récitation calme et claire du Coran, résonner en provenance de la Kaaba. La voix est posée mélodieuse et profondément résonante, rappelant le style que l'on entend généralement lors des récitations de prières formelles. Mais ce qui rend ce moment insolite, c'est l'affirmation selon laquelle le son semblait provenir de l'intérieur même de la Kaaba. Les personnes qui ont filmé la scène paraissaient visiblement surprises. Certains dans la foule se sont arrêtés et ont tourné la tête vers l'édifice, cherchant à localiser la source du son. D'autres sont restés immobiles, écoutant attentivement la récitation qui s'est poursuivie pendant plusieurs instants. La voix semblait résonner dans la cour ouverte de la grande mosquée, créant une atmosphère que de nombreux témoins ont décrite par la suite comme à la fois paisible et mystérieuse. Peu après la diffusion de la vidéo en ligne, les questions ont fusé de toutes parts. Si le son provenait réellement de l'intérieur de la Kaaba, qui récitait « X avait-il quelqu'un à l'intérieur de l'édifice sacré à ce moment-là »
Ou bien le son pouvait-il provenir d'un système de haut-parleurs voisins utilisé pendant la prière? Ce furent là les premières hypothèses envisagées par beaucoup. D'après les informations présentées dans la vidéo, les autorités et le personnel de la mosquée ont enquêté sur la situation en vérifiant la présence d'équipements susceptibles d'avoir produit le son. Ils ont recherché des microphones, des haut-parleurs cachés ou des appareils audio pouvant expliquer le phénomène. Cependant, aucune source claire n'a été immédiatement identifiée dans les rapports qui circulent, ce qui n'a fait qu'attiser la curiosité des internautes. En l'absence d'explications confirmées, différentes interprétations ont rapidement émergé. Certains pensaient que le son pouvait simplement être l'écho d'une récitation extérieure se répercutant à travers l'architecture de la mosquée. Les grandes structures ouvertes, comme la Masjid al-Haram, peuvent parfois propager le son de manière inattendue, surtout lorsque des milliers de personnes sont rassemblées au même endroit. Pourtant, d'autres spectateurs ont perçu ce moment sous un jour totalement différent. Certains ont suggéré que cette récitation pouvait constituer un signe spirituel, quelque chose qui dépassait une simple explication technique. Quelques témoins ont même émis l'hypothèse que le son pouvait être d'origine angélique, bien que ces interprétations relèvent de convictions personnelles plutôt que de faits avérés. Des moments comme celui-ci incitent souvent à la réflexion spirituelle. Dans la Bible, il existe un passage qui rappelle aux croyants que les messages divins sont parfois entendus de manière inattendue. Jean 10, 27 dit « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Pour certains spectateurs, entendre une voix mystérieuse près d'un lieu sacré a immédiatement suscité des interrogations quant à la possibilité que de tels moments puissent revêtir une signification plus profonde. Comme souvent avec les moments insolites filmés, la vérité est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. Mais le mystère qui entoure ce son continue d'alimenter les débats parmi ceux qui ont visionné la vidéo. Qu'elle soit naturelle, technique ou symbolique, cette séquence est devenue l'une des plus commentées concernant les événements récents survenus près de la Kaaba.